deuxième, c'est-à-dire 16. Réciproquement, à quoi est égal, ça dépend des exercices, à quoi est égal a carré moins b au carré? On a très souvent besoin de transformer a carré moins b carré en l'expression du premier membre, en un produit de deux facteurs, c'est-à-dire a plus b facteur de a moins b. Vous allez voir combien c'est très important et combien on s'en sert. Donc réciproquement, a carré moins b carré, qui s'appelle une différence de deux carrés, est égal au produit de deux nombres conjugués, a plus b par a moins b. Exemple, x2 moins 25, ça fait x au carré moins 5 au carré. Ah, voilà la différence de deux carrés. Alors, la différence de carré est égale au produit de deux nombres conjugués. Ça veut dire une fois plus, une fois moins. Mais cette fois-ci, là, il n'y a pas de carré, c'est fini les carrés. Donc, ça nous fait x plus 5, facteur de x moins 5. Encore un exercice. Factoriser 16x au carré moins 5. Voilà. 16x2, c'est le carré de 4x. Moins. Et 5. Est-ce que c'est un carré? Eh bien, je vous rappelle la leçon. Si a au carré égale grand A, alors on écrit petit a, inversement, c'est la racine de grand A. Exemple, 5 au carré égale 25. Donc, 5, c'est la racine carrée de 25. Alors, je reprends la première ligne. Si petit a au carré égale grand A, avec grand A positif, bien sûr, on pense à grand A positif ou nul, parce que c'est un carré. Alors, on écrit inversement, petit a, c'est la racine de grand A. Alors, regardez ici, regardez, ce petit a qui est là, on va le remplacer par racine de a. Racine de a, au carré, ça fait grand A. Donc, grand A, j'écris ça ici, c'est le carré de racine de a. Vous voyez? Regardez, grand A égale petit a au carré. Je reprends. Je vous refais ça. Regardez. 3 au carré égale 9. Donc, on dit que 3, c'est la racine carrée de 9. Bien. Alors, regardez, voilà le carré, je le remets ici. Et au lieu de 3, je mets racine de 9. Donc, racine de 9 au carré égale 9. Donc, 9, c'est le carré de sa racine. Cas général, petit a au carré égale grand A. Donc, petit a égale la racine de grand A, à condition que grand A soit positif ou nul. Alors, ici, regardez bien, regardez, j'efface petit a, je l'efface, et je mets à la place racine de a, qui lui est égale, racine de a. Et vous voyez que grand A, à condition qu'il soit positif ou nul, égale racine de a au carré. Exemple, 7 égale racine de 7 au carré. 13 égale le carré de racine de 13. 17, c'est le carré de racine de 17. Cas particulier, 0. 0, c'est le carré de 0. C'est un cas particulier. Donc, tout nombre positif ou nul, c'est le carré de sa racine carrée. Donc ici, regardez, ce 5, oui, c'est le carré de racine de 5. Et voilà la différence de deux carrés. À quoi est-elle égale? Eh bien, au produit des deux nombres conjugués. Une fois plus, une fois moins. Vous les remettez sans les carrés, attention. C'est-à-dire 4x plus racine de 5, facteur de 4x moins racine de 5. Encore un exemple. x2 moins 3.
Voilà, ça fait x2 moins. Est-ce que 3 est un carré? Bien sûr, 3 est positif. Donc, tout nombre positif ou nul, c'est le carré de sa racine. Donc 3, oui, c'est un carré, le carré de racine de 3. Donc ici, au lieu de 3, je mets racine de 3 au carré. Et voilà la différence de deux carrés. Donc, c'est le produit de deux nombres conjugués. Une fois plus, une fois moins. Sans les carrés, il ne faut pas les remettre. C'est-à-dire x plus racine de 3, facteur de x moins racine de 3. Et voilà, j'ai fini le rappel des identités remarquables, c'est-à-dire des égalités vraies, quels que soient les nombres que l'on attribue aux lettres. Alors, commençons donc par résoudre. On considère l'expression c égale 2x plus 5 au carré moins x plus 3 facteur de 2x plus 5. Voilà le carré. Alors, développer et réduire cette expression. Développer veut dire faire les calculs. Réduire veut dire la simplifier. Alors, voilà a plus b au carré. Ça nous donne c égale le carré du premier, 4x au carré, plus 2ab, 2 fois la multiplication, 5 fois 2x, ça fait 10x, et vous doublez, ça fait 20x, plus le carré du dernier, c'est-à-dire 25, moins, vous gardez le moins, et vous développez les calculs. X fois 2x, ça fait 2x au carré. X par 5, ça fait 5x. 3 fois 2x, ça fait 6x. 3 fois 5, 15. Donc, quand vous avez un moins devant les calculs, laissez-le au début. Vous effectuez les calculs et après, vous chassez la parenthèse en tenant compte du signe. Ça nous fait c égale 4x2 plus 20x plus 25 moins 2x au carré. 5x plus 6x, ça fait 11x. Combien moins devant? Ça fait moins 11x. Et moins 15. Voilà. Donc nous avons développé. Maintenant on va réduire. Ça veut dire rendre plus petit. Le résultat, c égale 4x2 moins 2x2. On réduit les termes semblables qui se ressemblent. 4x au carré moins 2x au carré, ça fait 2x au carré. Plus 20x moins 11x, ça fait plus 9x. 20 moins 11. Plus 25 moins 15, ça fait plus 10. Voilà, on a simplifié, on a réduit, suivant les puissances décroissantes. Regardez, x au carré, x et 10. Voilà la première question. Factoriser C. Alors, la petite révision. À quoi est égal A facteur de B plus C? On va développer cette parenthèse. Ça fait AB plus AC. À quoi est égal A facteur de B moins C? On développe. Ça fait AB moins AC. Réciproque. Voilà un produit de facteurs. C'est A facteur de B plus C. Ici, A facteur de B moins C. Alors, le contraire, réciproque. On nous dit factoriser cette expression, la rendre en produit de facteurs. Le voilà. Donc, regardez, A est écrit 2 fois. Maintenant, on va l'écrire une seule fois. Mais facteur des deux. Et ici, allez, voilà le facteur qui est le même. Ici, A est facteur de B, A facteur de C. Alors, on va mettre A en facteur. Ça veut dire on va l'écrire une fois. Facteur de B moins C. Exemple, 5x plus 5y. 5 est facteur de x et 5 facteur de y. Alors, on va factoriser. C'est-à-dire, le facteur commun, qui est le même, on l'écrit une seule fois. Facteur de x plus y.
Encore. 6x moins 6y. Alors, le 6 est un facteur commun. On le met en facteur, ça fait 6 facteur de x moins y. Alors, maintenant, regardez. Nous avons c égale 2x plus 5 au carré moins x plus 3 facteur de 2x plus 5. Que veut dire ce carré? Regardez, c égale 2x plus 5 facteur de lui-même, 2x plus 5, moins x plus 3 facteur de 2x plus 5. Quel est le facteur qui est le même ici et là? Le voilà, c'est 2x plus 5. Vous le soulignez pour ne pas l'oublier. Ça veut dire qu'on va l'écrire une seule fois. D'où c égale 2x plus 5 facteur. Alors, attention, on n'a écrit que celui-là. L'autre, il faut le remettre, parce que c'était au carré. Donc, on le remet. 2x plus 5 moins. Ce 2x plus 5, il est déjà là. On va écrire seulement moins x plus 3, c'est-à-dire moins x, moins 3. Finalement, ça fait c égale 2x plus 5 facteur 2x moins x, ça fait x, plus 5 moins 3, ça fait plus 2. Voilà la factorisation. Je la recommence. Alors, vous soulignez le nombre qui réapparaît. Ça nous donne c égale 2x plus 5 en facteur. Le voilà. Mais là, je le réécris. Pourquoi? Parce qu'il était au carré. Donc facteur de 2x plus 5. Moins. Ce nombre est déjà là. Je le cache. Il a déjà été écrit. Donc ça fait moins x et moins 3. Voilà. Donc, ça nous donne c égale 2x plus 5 facteur de 2x moins x, ça fait x, plus 5 moins 3, plus 2. Voilà un produit de deux facteurs. On dit qu'on a factorisé c. Le voilà. Troisième question. Résoudre l'équation 2x plus 5 facteur de x plus 2 égale 0. Alors, regardez, 8 fois 0 fois 5, eh bien, ça fait 0. Un produit de plusieurs facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Mais, quand on résout une équation, il faut, vous voyez, rendre nul tous les facteurs pour avoir toutes les réponses. Quand on résout une équation, il faut annuler tous les facteurs, parce qu'on cherche toutes les valeurs possibles pour x. Alors, on va donc annuler chacun des deux facteurs. C'est-à-dire 2x plus 5 égale 0. Et tout à l'heure, on fera x plus 2 égale 0. Alors, ça donne 2x égale moins 5. On divise par 2. D'où x égale moins 5 demi. Et ici, x égale moins 2. Donc, quel est l'ensemble solution? Eh bien, nous avons comme ensemble solution S égale moins 5 demi et moins 2. Voilà les deux réponses qu'on appelle les solutions. Et tout ça, c'est l'ensemble solution. Maintenant, j'aimerais vous donner la rapidité pour faire ces équations. Suivez-moi bien. Résoudre 4x plus 7 égale 0. Ça fait 4x égale moins 7. D'où x égale moins 7 sur 4. Alors, comment faire ça du premier coup d'œil? Rapidement. Regardez, le coefficient de x passe au dénominateur. Toujours. Le coefficient de x en bas. Le 7 en haut.